Alors, bonjour Hélène Armand de la Denis Augustin. Alors, cette vidéo est vraiment très très spécifique. Je n'en ferai pas une deuxième. Je préfère vous le dire en même temps. Et je veux que vous teniez compte de certaines choses. Les méthodes de voix, comme je vous dis, n'existent plus. J'ai fait des instants. Je vous expliquerai plus tard ce que c'est. Donc, ça inclut le morphing. Ça inclut les jeux qui sont faits au niveau des sémiologies, des sémantiques, les légendes, les matérialisations humaines donc, que nous vivons actuellement, donc fétiche, vaudou, toutes les bases et tout, etc., tout ce qui est criminel. Ensuite, les attributions et tout ce qui est jeu climat, c'est-à-dire ce qu'eux, ils ont appelé climat, c'est des discussions que j'avais eues avec mon ex-compagnon, le premier, Charles Kodia. Et on était dans notre intimité et lui simulait qu'il n'était pas au courant en fait. En fait, il était dirigé vers moi pour connaître mieux ma manière de penser, pour pirater, si on peut appeler ça comme ça, au service de leur organisation, afin que chacun d'eux puisse partager mon intelligence, ma manière de penser, la copier, la cloner. Voilà, c'était ça le but. Et donc, le climat, oui, je suis à la base de tout ce qui est climatique, les plaques tectoniques, l'initiation des plaques tectoniques, comment il faut les gérer pour le monde qui vient. Et commencer très tôt à le faire, parce que j'avais discuté de ça avec M. Haroun Taziev qui était intéressé, mais malheureusement, j'ai une vie où malheureusement, je suis d'une famille où les gens ne sont pas un esprit assez ouvert pour faire évoluer les autres. Donc je me suis contentée de garder un très bon souvenir de M. Haroun Taziev, qui m'a beaucoup défendu d'ailleurs après auprès de certains chercheurs et pour parler de mon cas, parce que lui m'a vraiment vu, il était impressionné par ma remarque et ce que j'avais fait comme remarque et ce dont j'avais besoin surtout pour aller un peu plus loin. Je ne suis pas scientifique, mais la curiosité me pousse parce que je suis un enfant précoce. Et voilà. Et ensuite, il y a cette histoire de judaïsme, oui, qui est la chose suivante, c'est-à-dire que j'ai voulu savoir ce qu'étaient devenus tous les juifs qui n'ont pas suivi David. Parce que pour moi, c'était impossible que tout le monde suive aveuglément David. Et pour moi, je me suis plongée un petit peu dans le passé. Je me suis dit, est-ce que je suivrai David? Ben non, je pense que je ne l'aurais pas suivi. Parce que je vais partir du principe que 2 siècles ou 3 siècles d'esclavage, ben moi, si j'ai ma liberté, je suis seule face à Dieu. C'est lui qui l'a voulu, donc il sera avec moi. Je n'irai pas avec un autre. Non. Je prends mon chemin tout seul. Et je prendrai donc le Nil. D'abord, soit par le haut, soit par le sud, peu importe. Parce qu'il y a de l'eau, parce qu'il y a tout. Et ça peut nourrir le bétail, il y a les nouveau-nés, il y a tout le long du Nil. Donc, toutes ces idées ont été prises jusqu'à l'affaire immobilière, tout ça, etc. J'ai tout récupéré. J'ai tout récupéré comment? C'est-à-dire qu'en 1991, que je précise bien, en 1991, ce réseau décide de prendre l'argent qu'ils ont reçu en Belgique, qui étaient donc mes fonds qui sont venus à la Belcoulaise, et la JP Morgan un truc là, en Belgique. Ils décident de le prendre parce que ça pose trop de problèmes pour l'évidence des fonds. Voilà. La Belgique ne peut plus parce qu'il y a trop de mensonges, parce que d'abord, c'est pas eux. Et ils justifient l'arrestation, parce qu'on les arrête avec tous ces fonds-là, mais surtout avec des organes humains, des grosses quantités de narcotiques, tout ça, etc. Donc, on leur a demandé ce qu'ils voulaient faire avec. Et ils ont trouvé un subterfuge, dans un premier temps, en me faisant passer pour une vaudouisante, c'est-à-dire une femme qui pratique l'ésotérisme, et à qui on aurait retrouvé toute cette grosse fortune. Je le ferais à partir des arts primaires. Je serais une commerçante d'arts primaires. Donc, je fais moi-même mes arts primaires en tuant des enfants. Je suis une infanticide, quoi, parce que je ferais des statuettes, tout ça, etc. vaudou. Et que je les vendrais, c'est ça qui me rapporte toute cette fortune. C'est quand même une diffamation extrêmement grave et dangereuse, dans la mesure où je ne connaissais même pas Bruxelles, etc. J'étais même pas au courant, mes parents ne m'avaient pas du tout instruite à cette époque, alors que j'étais déjà majeure depuis 82. Et là, l'incident leur arrive après plusieurs arrestations en 85. Donc ça fait des 3 ans déjà que j'étais déjà majeure.
Donc, suite à ça, ils ont dû justifier après qu'est-ce qu'ils allaient faire de l'argent. Parce qu'on leur a demandé l'évidence des fonds, qu'est-ce qu'ils vont faire de tout ça, etc. Ils se sont fait passer pour des mandatés, des gens qui étaient mandatés par moi, qui travaillent pour moi, qui sont des intellectuels qui travaillent pour moi. Parce que moi, je suis censée être une tarée, je suis censée être une illettrée, qui fait que des fétiches. Voilà, je suis une bonne femme comme ça. Et donc, c'est l'image qu'ils m'ont donnée dès le départ. D'accord. Alors que j'étais à l'école. J'étais étudiante, j'étais à l'EFAP. Et donc, suite à ça, ils ont donc expliqué à l'Union européenne, ils ont dit qu'en fait, ce qu'ils voulaient faire, c'est que eux, ils voulaient gérer mon argent à travers l'Union européenne par rapport à un projet qu'ils ont monté pour moi. C'est Evelyne Sodogandry qui a donc menti. Donc, ils voulaient monter un projet pour moi, un projet culinaire, donc qui est Diet Cook, qui est mon projet là, parce qu'ils avaient détourné le projet au Canada, ils se sont fait attraper par les Américains, la CIA, et le Homeland Security du Canada. Donc c'était une grande histoire qui est donc informée à la WIPO. Et donc, qu'est-ce qui se passe? De fil en aiguille et très très vite, on se rend compte que c'est pas eux qui sont à la base du projet et c'est refusé de toutes les façons. La CIA à cette époque est basée donc avec le FBI, surtout l'FBI en Belgique, ne dit rien. Ils ne se mettent pas, ils observent. Donc c'est refusé, la Belgique refuse. Ensuite, ils reviennent là avec ma belle-sœur, qui elle est blanche, elle est de Lille, elle est européenne, quoi, elle est caucasienne. Et ils retournent là-bas et elle dit qu'elle va donc m'aider pour monter le projet d'Edcoot qui est le mien, mais qu'elle va m'aider parce que j'ai pas les facultés de le faire de par mon niveau, parce que je suis censée être une femme qui fait du commerce et de l'ésotérisme. Donc le commerce des pièces primaires. Voilà. Elle, ça passe. Alors tout de suite, ça a été une tollée où l'affaire a tout de suite viré vers le racisme, à savoir qu'on a refusé pour la première en disant que non, c'était pas elle, et que la deuxième, on tolère, on accepte, parce qu'elle a dit qu'elle voulait m'aider. Je veux dire, la première, c'est qu'ils ont volé, ils étaient en train de voler au Canada, on les a attrapés. La deuxième, elle n'a pas dit que c'était moi, elle a dit que c'était un projet à eux qu'ils voulaient faire pour moi, avec mon argent. Donc c'est quand même deux choses différentes. Et c'est là que la fille a intervenu pour dire non. Voilà, c'est non. C'était non pour elle. Et ils savent bien pourquoi. Donc après, ils ont voulu récupérer le projet. Et là, du coup, ils ont été malins. Parce qu'on les a attrapés pour cette histoire de trafic d'organes. Mais mieux que ça, c'est que le commissaire Proutot les suivait depuis quelques années. Parce qu'il faisait venir, parce que là, ils se sont fait arrêter, mais ils faisaient venir des organes. Et après, donc, ils étaient obligés, après certains incidents, de prendre des corps ici. Donc, ils ont commencé un commerce un peu bizarre, à demander à des gens de faire des fétiches qui vont leur apporter de l'argent. Donc, c'est une secte au début, comme ça. C'est présenté comme ça. Un fétiche qui leur apporte de l'argent. Et c'est de là qu'on voit les traces de l'affaire Vilma. Vous voyez, affaire qui est assez compliquée, très difficile à expliquer. Parce qu'effectivement, c'est un parent du jeune qui est rentré en relation avec cette personne, je dis bien en Bourgogne. C'est en Bourgogne que ça s'est passé. Et qui livre l'enfant. Et après, le père ou la mère, c'est-à-dire un parent proche de l'enfant, c'est-à-dire le père ou la mère, rentre en complicité avec ceux qui ont tué son enfant et qui lui explique ce qui est derrière. L'aubaine, la fortune qu'ils peuvent avoir. Ce que l'enfant peut produire pour eux. Et donc pour la famille, amener la prospérité, la richesse, tout et tout. C'était donc eux, ceux qui sont derrière moi, qui sont ces vendeurs d'illusions et criminels, qui ont commencé ça. Donc l'affaire Vilma était la première. Est-ce que c'était la première? On ne sait pas. En tout cas, celle-ci a tourné très mal. Et comme mon père était un homme extrêmement puissant, effectivement, ce n'est pas une personne qui se débine. Il leur a dit effectivement qu'il pouvait faire venir des fétiches ici, un temple vaudou. Il serait d'accord à leur faire ça, à les aider à les faire ça. Mais lui, il ne pensait pas, il ne connaît pas lui leur rituel. Il ne pensait pas que c'est des êtres humains, que ça qu'ils vont faire. Pour lui, c'est un temple qu'on peut aller visiter, on peut. Et je pense qu'il y a eu un mal donne. Sinon, mon père, il n'aurait pas besoin d'eux. Si c'était vraiment une personne qui commettait des infanticides et qui tuait, je pense qu'il aurait dit. Il se serait passé d'eux. Vous voyez ce que je suis en train de dire?
Et voilà, c'est comme ça qu'il commence la chose. Ils se font avoir. Donc, il faut qu'ils rattrapent à la fois le projet qui leur tenait à cœur, qui est le projet culinaire d'Ed Cook, et qu'il faut qu'ils trouvent aussi un moyen pour se sortir de cette histoire d'accusation de crime pour les trafics d'organes. Voilà. Ensuite, ils ont un autre problème aussi. C'est le problème, c'est qu'ils ont détourné mon affaire. Le commissaire Proto me suivait depuis que je suis arrivée à Paris. Il me suivait de près. Donc, ils étaient tout le temps derrière moi. Donc, ils ont suivi de très près comment ils ont fait pour le détourner, une affaire immobilière sur laquelle j'étais. Voilà, c'est tout. Et dans cette affaire, je me suis fait avoir. Je me suis fait complètement avoir dans cette affaire parce que j'ai tout simplement signé. J'ai subtilisé un chéquier de mon ex-compagnon parce que je voulais absolument cette affaire. Je lui ai demandé, hein, il a refusé. Et après, l'agent immobilier me faisait pression pour qu'absolument je puisse arrêter la vente. Parce que le client, lui, il avait d'autres propositions. Et le jour que j'ai appelé, effectivement, il y avait plein de fax qui sonnaient. Bon, est-ce que c'est une mise en scène? J'en sais rien. Mais en tout cas, ça sonnait partout, partout, partout. Les fax, le téléphone. Et c'était pour le fameux Lauriston. Le fameux loft que j'avais vu, que j'avais retenu pour mon client. Donc c'est là que je raccroche. Parce que je leur disais d'attendre que la semaine qui vient, je dois récupérer donc mon chéquier à la Société Générale. Donc il n'y a pas de problème. Je vais à la Société Générale. C'est une question de quelques jours. Ils m'ont demandé ça, c'était un mardi. J'ai dit, mais ça fait à peine une semaine. Donc j'ai juste allé retirer mon... Ils ont refusé. Ils m'ont fait pression. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que mon compagnon, avec d'autres, ont pris contact avec eux. Parce que mon compagnon m'a accompagné pour sélectionner le fameux loft où j'ai pris l'option que ce serait celui-là. Donc il est rentré en contact évidemment avec l'agent immobilier Bernardin Demestre. Il est rentré en contact surtout avec le vendeur. Voilà, et il a su qui était donc l'acheteur, donc il n'avait plus besoin de moi. C'était un Camerounais, il a grandi au Cameroun. Bon, ça y est, ils avaient tous les éléments pour le faire. Après, j'ai été manipulée. J'étais sauvagement manipulée, d'où j'ai pris son chéquier, et puis j'ai signé avec ma signature. Attention, parce que dans l'histoire, au début, M. Kodja disait que c'était sa signature que j'ai essayé d'éviter. Non, c'est ma signature. Et vous allez voir, il y a 3 petits points à côté, parce que je savais, l'agent immobilier m'a dit que ça ne sera pas déposé, le chèque ne sera pas déposé. Bon, j'ai été naïve, mais je leur ai dit. Je dis, moi, c'est pas mon chéquier, hein, ça va me créer des problèmes. C'est pas mon chéquier, je leur ai dit, c'est pas c'est ma signature, c'est pas sa signature. Donc je les avais prévenus. Ils m'ont dit non, de toute façon, Madame Augustin, nous déposons le chèque, il n'y a pas de problème, en attendant que votre client vienne. Mais ça rassure notre client. Et le client était là, il est vu, d'où ils me font signer l'arrêté de vente. Il dit on va signer un autre parce que on va signer un autre avec votre client. Ce sera juste une annulation qu'on va faire. Mais en attendant, c'est un jeu juridique, quoi, pour le faire attendre et bloquer la vente. Et rassurer en même temps monsieur. Donc il était là, le vendeur, il voyait, il était tout à lui aussi, je pense qu'ils ont dit la même chose. Ils l'ont rassuré. Et donc, moi j'ai eu tellement peur que quand même je les ai prévenus. J'ai mis 3 petits points, c'est-à-dire au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit, hein, parce que si jamais il déposait le chèque de 1 700 000, c'est sûr que ça fait pas bien quand tu as une compagne qui te fait des chèques comme ça, en plus surtout que tu l'as prévenu. Ben, c'était lui qui était le grand Manitou qui avait organisé tout ça. Voilà. Et ce qui m'a sauvé, et ce que le commissaire Proto, ce qui l'a motivé par rapport à mon affaire, c'est que j'ai imité personne. J'ai pris ma signature, j'ai rajouté un petit truc, 3 petits points, voilà. Puis j'ai dit, quand on m'a convoqué au quai des Orfèvres, j'ai dit la vérité, j'ai dit, ben voilà, c'est dans des conditions comme ça que j'ai fait. Et que mon client devait venir. Mais je leur ai dit qu'eux devaient venir. Ils n'ont pas voulu, ils ont fait pression et tout. Non, voilà ce qui s'est passé. Donc, eux, par rapport à ça, on les a tout de suite attrapés. C'est sûr, ils ont compris, puisqu'ils ont utilisé mon nom. À l'époque, ils utilisaient un certificat individuel, le certificat d'individualité. C'est un certificat d'individualité qu'ils ont pris. Pourquoi? Mais c'est avec ça qu'en fait, ils achetaient des biens. Parce que quand il y a eu l'affaire immobilière, ils en ont profité pour faire croire à mon père que c'était eux qui étaient à la base de l'affaire. Donc c'était cette fille qui était soi-disant sa muse, qui serait à la base de l'affaire immobilière. Et c'est par ce biais que mon père a commencé à sortir des fonds assez importants pour qu'il commence à investir. Ensuite, il y a eu un deuxième point,
qui est un point d'actualité actuellement, c'est que, bon, il y a eu une circonstance et j'ai dit non, mais c'est pas normal que les femmes tombent enceintes dès le début, puis sont obligées d'attendre quelques jours avant de subir une IVG. Je dis, mais il doit y avoir une pilule abortive, je suis désolée. Pilule abortive, c'est-à-dire que tu peux la prendre peut-être 4 jours ou 5 jours même après, c'est-à-dire sur plusieurs jours, mais pour pas que le fœtus en fait se développe pour après te retrouver au billard. Donc je disais, j'ai demandé donc à ma gynécologue qui m'a dit non, malheureusement c'est ça. On fait attendre et puis il faut un certain délai. Alors j'ai dit à Paris. Et donc c'est là que M. Charles Kodia a détourné l'idée, a demandé à mon père de le financer. Ils ont financé. Et il a su que j'étais en train de chercher un stage un stage chez Roussel Heust, un stage là-bas, chez Roussel Heust, parce que je repérais toutes les sociétés qui n'avaient pas de structure de communication. J'étais encore étudiante, j'étais en première année, et j'étais en train de me préparer pour plus tard, c'est-à-dire me constituer moi-même mon petit parterre de relationnel, tout ça, etc. Et donc, je voulais Roussel Heust parce que ben voilà, ça me plaisait, parce qu'ils ont sorti des médicaments pour le diabète, des choses comme ça, etc. Et c'était ça qui m'intéressait. Et il a su. Donc, c'est là qu'ils ont créé et ils ont donc attribué et sorti le RU 187. Et vous allez voir que le RU 187 a disparu, on n'entend plus parler. En fait, ça pouvait bien marcher, hein, parce que moi, ils m'ont pris comme cobaye parce que je l'ai testé. Je ne savais pas, donc on m'a fait tester carrément. Je n'ai pas eu d'effet secondaire, donc ça s'est bien passé, rien du tout. Mais bon, il est sorti tellement vite entre le moment où moi j'ai parlé de ça et il était sur le marché, je crois, à peine 15 jours après. Ça allait trop vite, vous voyez. Bon, j'ai pas fait attention après, mais c'est après quand j'ai fait mon mémoire sur, vous savez, le rôle de la communication lors du lancement d'un médicament et que j'ai pris comme exemple et illustration le stylo insuline, le lancement dans un laboratoire. Mais c'est là que j'ai su qu'il y a un délai à l'AMM, de mise en marché et tout ça. Je me suis rappelé, j'ai dit, mais attends, mais l'autre, je l'ai dit à peine et c'est sorti 15 jours après, à peine. Donc, c'est pour tout ça qu'il a disparu le produit au début. Voilà. Donc, mon père, voyant ça, était très encouragé et a remis donc ma fortune, a confié à M. Charles Kodia. Et M. Charles Kodia ne savait pas, donc il était suivi par satellite, par un groupe qui est basé à Évry, qui est un groupe qui était proche de Dassault, et donc le groupe aussi qui est derrière les satellites qui est au Bénin. Donc ils l'ont vu, c'était pas la première fois qu'il abusait de moi, hein. Ça fait plusieurs fois qu'il se fait passer pour, il prend mes idées, tout ça, etc. Et ça marchait super bien, il était apprécié, les gens trouvaient génial et tout. Et il y a eu le Téléthon, par exemple, après, le concept du Téléthon, c'est lui qui m'a dirigé vers une personne pour que je puisse travailler pour la drépanocytose, par exemple, où j'ai lancé, voilà, c'était ce concept de récolter des fonds pour une cause. Oui, bien sûr que c'est moi, oui, bien sûr. Et c'est lui qui l'a donc proposé pour le cas de... Enfin, lui, avec ce groupe de jeunes filles qui sont derrière, qui le menacent, parce qu'elles voulaient devenir, elles aussi, inventrices. Sinon, ça allait se passer mal, parce que M. Charles Kodia s'est fait passer pour un inventeur, avec l'idée de la pilule abortive. Et c'est comme ça que derrière les femmes se cachent les hommes. Voilà. Et je dirais que la racine des LGBT vient de là. D'où les hommes dépendent des femmes, et les femmes aussi ont besoin des femmes, des hommes, pour se maintenir. C'est comme ça vient de là. C'est la pilule abortive. Donc ça a été attribué à Evelyne de Ganger. C'est pas du tout elle. C'était moi. Si on parle d'idées, c'était moi. Donc, de 86 à 90, j'étais à Levallois-Perret, donc j'avais le statut de... Bon, j'étais juste sa compagne, hein, on n'a jamais été même fiancée, ni mariée, rien du tout, donc. Hein. Et c'est en quittant M. Charles Kodia, nos relations se sont vraiment désagrégées parce que j'apprenais trop de choses. J'avais déjà commencé à l'investiguer depuis 87, donc j'apprenais plein de choses. J'ai appris ce qu'ils ont fait dans la mairie du 7e, parce que c'est en allant signer cet arrêté de vente qu'on m'a demandé la fiche individuelle d'état civil. Vous savez, ça n'existe plus, c'est à cause de cette affaire. Pour effacer, pour pas que je me rappelle. La fiche individuelle d'état civil, déclaration de nationalité française, mon acte de naissance, tu vois, donc voilà,
Photocopie, j'emmène donc, bah, il faut que j'emmène ma carte d'identité. Voilà. Et donc, et c'est tout. Puis un justificatif de domicile. Donc, et sur le chemin, au lieu de le faire à Levallois-Perret, à la mairie de Levallois, je dis non, l'avenue Rapp est pas très loin de la mairie, donc la mairie du 7e. Donc je vais le faire sur la route. Et c'est ça ma chance. Je m'arrête dans le 7e et je demande ce document, ce certificat d'individualité qui à l'époque sur les feuilles saumon au bleu. Et il y a une caméra, donc on a vu. Quand moi j'ai retiré les documents, ma carte d'identité que j'ai donnée, elle est bien en danger, bien sûr. En juillet 82, on m'a bien délivré, la préfecture de danger m'a bien délivré ma carte d'identité, qui a été volée par ma cousine et ma sœur, parce que c'est ma sœur qui a volé ma carte d'identité après en 94 définitivement, parce que Samuel le volé, elle l'aurait déposé, et qui le partage maintenant, comme si c'était à elle, avec ma cousine qui, elle, vous envoie des données. Ou Matadjala, qui est à Angers. À Vrier, plus exactement. Voilà d'où ça vient. C'est un vol, vraiment. Voilà. Donc, Monsieur Bernardin de Maistre a mené des enquêtes pour savoir vraiment, parce que ce que fait, partout où je vais, Monsieur Charles Collia vient avec ses amis et ils reviennent exactement dans les mêmes lieux pour dire aux gens de reprendre des scènes. C'est-à-dire il faut dire que c'était elle, alors moi je suis la fausse, je suis menteuse, je suis folle, tout ce qu'on veut, etc. Il faut dire que c'est elle. C'est comme ça qu'on me délogeait des lieux où je passais. Eh bien, évidemment, je pense que Bernardin n'a pas voulu, M. de Metz n'a pas voulu jouer ce jeu. Il a mené des enquêtes et c'est malheureusement moi un jour qui ai remarqué que j'étais suivie. Vous savez, j'ai eu peur parce que j'ai senti que j'étais suivie. J'avais très très peur. Mais bon, je ne pouvais pas savoir que c'était pour mon bien, mais enfin, ça fait quand même peur. On voyait qu'une personne. Voilà. Eh bien, c'était facile. Mon école, je me suis inscrite avec ma carte d'identité. Il ne faut pas se leurrer. Pour s'inscrire, d'accord. Donc, il avait compris. Maintenant, c'était l'adresse. Donc, il me guettait, effectivement, à la sortie. Si vraiment c'était moi, et je vais aller FAB, c'est qu'à telle heure, je dois quitter la maison. Ça y est, c'était fini, donc il m'a vu. Donc, il savait que c'était moi. Il fallait donc qu'ils effacent tout ça. C'est suite à ça que quelques années, je veux dire un an après, ou même quelques mois, quelques petits mois, après, quand j'ai parlé avec Evelyne Sodogandi, j'ai voulu voir cette fille parce que je sentais qu'elle était trop complexe. Et j'ai monté un truc parce qu'elle mimait tout ce que je faisais, ça m'agaçait. Tout ce que je faisais, elle le refait. Et un jour, j'ai discuté avec elle. Elle dit, mais non, tu n'es pas la seule. On sentait une goutte de jalousie. Tu n'es pas la seule, je peux faire la même chose. Ça m'agaçait. Et j'ai dit, c'est là, il y a quelque chose qui se cache derrière elle. Et c'est là que j'ai composé des captures. C'est-à-dire des idées attrayantes que moi je maîtrise très bien et que j'ai bien réglées, c'est-à-dire que je sais comment je vais les suivre. Et ça peut marcher, ça a marché, ça n'a pas loupé. Elle a volé le truc et ses amis qui sont derrière ont trouvé tellement alléchant tout ce que je disais qu'ils sont sortis. C'est là que j'ai vu toute la grande organisation derrière Mme Evelyne Sodogandi. C'est là qu'ils ont sorti, ils ont pris les idées pour faire le morphine, pour faire le logiciel pour la voix qu'ils proposent jusqu'à présent illégalement parce que ça n'a aucune propriété par rapport à ça dans le showbiz, qu'ils utilisent le système des légendes. Tout ce que j'ai dit a été pris et proposé au chanteur Michael Jackson. Voilà. Le chanteur Michael Jackson qu'ils ont pris à partir de moi parce que c'est dans mes affaires. Je connaissais des proches de la famille Bongo au Gabon, dont une des femmes de M. Bongo, qui connaissait bien M. Quincy Jones. Et donc, M. Quincy Jones, très très proche de la famille Jackson et de Michael Jackson, voyez-vous. Donc, et c'était pour ça, ils ne voulaient pas, par jalousie, que je sache ce qu'ils ont fait de mon idée, tout et tout, et ça a marché. Une fois que ça a marché, ils ont utilisé donc le morphing, ils ont été reçus en Angleterre, en grande pompe par rapport à ça, tout ça, etc. Et ils ont décidé d'utiliser le morphine, parce que j'ai dit à Madame Evelyne, en parlant, elle trouvait ça génial, tout ce que je disais. Bon, moi, j'ai toujours blagué avec elle, hein, toujours. J'ai dit, mais tu vois, le morphing et l'histoire, le système de voix, c'est très important et de légende, parce que tu peux reconstituer une scène perdue. Ça va être bien pour les gens qui mènent des enquêtes, pour reconstituer des enquêtes. Tu vois, tu peux gagner du temps pour les voix, pour les recherches de voix, oui, tout à fait.
dans, dans une enquête criminelle. Il y a aussi le son qui joue. Et je lui ai expliqué tout ça, quoi. Et c'est ça qu'ils ont donc pris. Mais pour le prendre, il fallait qu'il fasse une démonstration. Ils ont donc pris Bernardin de Maistre. Ils ont monté un film incroyable pour faire croire que j'étais donc une addicte de drogue, de cocaïne et surtout d'alcool. Donc je leur ai assailli par jalousie de 47 coups de couteau, qu'on me voit hein, de l'assaillir, hein, tout ça, etc. Alors il y a eu 2 morts, lui. Alors il a été défenestré aussi par M. Charles Caudiat par jalousie ou bien Olivier de Médéros, je ne sais pas. Et il s'est retrouvé défenestré et puis voilà, il serait mort à cause de jalousie, je ne sais quoi. Donc à travers le même personnage, il y a deux. À travers le même personnage, il y a 2 interprétations. Et donc ils ont montré les 2. Mais c'est passé parce que certains politiques, les en plus, étaient bluffés par les images, les montages et tout. Et ils les ont laissés faire. Maintenant, ils ont utilisé ça pour se laver de tout ce qui était accusation vis-à-vis d'eux. Donc, le Quai des Orfèvres a actuellement tous les records, ils ont toutes les datas qui expliquent comment ils se sont débarrassés de toutes les plaintes qu'ils ont eues derrière eux, de crimes, tout ça, grâce au morphine et aux voix, tout ça, etc. Et c'est pour ça que vous avez l'affaire Jesse Owens, c'est ça, donc il propose ça à la justice américaine, et il dit il n'y aura plus un seul noir qui va se retrouver maintenant accusé injustement, tout ça, etc. Mais, et que c'est eux qui ont le secret, c'est comme ça qu'ils sont partis partout dans le monde, mais ils ont eu la CIA derrière, et qui leur disait non, mes petits gars, c'est pas à vous, c'est à Madame Hélène Augustin, et moi j'ai une protection à vie, c'est-à-dire j'ai une protection américaine qui a été faite par les États-Unis, par le juge Tagaroud, et qui me donne toute forme de protection. On peut pas, c'est inviolable, on ne peut pas voler. Dans tous les cas de figure, on ne peut pas voler mon identité. Et on ne peut rien me faire. Et si on me fait quelque chose, on se fait arrêter. Donc c'était quand même trop grosse protection. Ils ont commencé alors à faire des rituels quand j'étais absente de chez moi, c'est-à-dire quand j'étais en cours, à faire des rituels à tuer des enfants. Des enfants, des infanticides, tuer des enfants pour voir la réaction des Américains. Ils n'ont rien dit. Ils ont continué. Et eux, ils ont commencé, ils ont à justifier les rituels, c'est-à-dire à dire en Belgique, voilà, ils font des rituels. Voilà, ça marche. Ils n'ont plus eu peur, ils ont continué. Donc bah, l'affaire Villemin n'était plus du tout d'actualité, puisqu'ils montraient devant tout le monde ce qu'ils faisaient. Vous voyez ce que je veux dire? Ils ont implosé le système. Et moi, je ne savais pas. Et en même temps, le faciès qu'ils utilisaient, c'était moi. Donc c'était moi qui faisais mettre infanticide. Et c'est ça qui est grave. Ce qui explique pourquoi je ne veux plus aller en arrière, je ne veux plus qu'on prenne mes données, que je ne veux même plus être souple avec eux parce qu'ils ont eu demandé 30 ans à partir de 1987, n'est-ce pas, pour effacer toute leur imbécilité, tout ce qu'ils faisaient, etc., avec mon nom, avec les gens, avec... C'était grave, quoi. Et surtout, ils ont divulgué mon argent partout. Ils ont pris les centres de sécurité de défense grâce au morphine, toujours la même chose. Et puis cette histoire de M. Charles Caudiat s'est vu confier la défense, le ministère de la Défense, parce qu'il a eu à parler des plaques tectoniques, etc. Ils n'ont rien, eux. C'est simple, ils n'ont strictement rien. Voilà. Donc, un jour, pour l'immigration, ils m'ont mis donc dans l'immigration. Ils ont monté un jeu pour pouvoir abuser de moi. Ils ont dit que j'étais pas française, il fallait dire ça. Ils ont dit aux Français qu'il y a Aglo-Augustin et Aglo, c'est pas la même chose. Donc, ils ont pu occuper l'administration française avec ça. Ensuite, ils ont été dire sur l'international que la France ne veut pas reconnaître, non, elle ne veut pas me donner la nationalité française, mais par contre, elle exploite mon argent à la caisse des dépôts partout. Mon argent est partout, chez L'Oréal, partout, partout. Voilà. Donc la France se faisait taper sur les doigts. Alors qu'en fait, j'étais française depuis 1972. J'avais aucun problème, j'étais à l'école, j'avais dit à ma carte d'identité. La tutelle était levée, puisque j'avais 18 ans, donc même s'ils ne veulent pas le faire formellement et me dire qui je suis, ce qui sont mes biens pour me rendre compte, etc., toujours est-il que je n'avais plus de tutelle. Vous voyez, parce que je n'avais pas une tutelle. Ah, ils ont créé des systèmes avec ma petite sœur
où on faisait croire, ma petite soeur jouait mon rôle, moi je faisais passer pour quelqu'un qui est attardé. Donc il montait ces images et c'était la voix qui était enregistrée. Eux, ils ne savaient pas que les Américains les voyaient comme une caméra. C'est-à-dire, ils ont toujours cru pendant des années que c'était la voix qu'ils entendaient. Alors qu'en fait, ma petite sœur, ils savaient très bien qu'on l'utilisait pour jouer mon rôle, mais de femme, enfin, quelqu'un qui est mentalement attardé. Et les Américains les regardaient faire. Pour eux, c'est de l'amusement. D'où il demandait à M. Mitterrand de vite instruire cette affaire, lui, qu'ils arrêtent toutes ces imbécilités. Et le président Mitterrand, bah, lui, il fait ce qu'il peut, mais la famille refuse. Donc ça a commencé là, les premiers. D'où quand il y a eu, quand j'ai parlé avec Kevin sur le danger, c'est la CIA tout de suite qui me suivait depuis 85, parce que c'est depuis 85 que moi j'ai fait mon plan pour pénétrer le Pentagone. C'est pas en 87. Voilà. Donc ils étaient en train de me choper gentiment pour savoir, surtout celui qui m'encadre, pour savoir jusqu'où je voulais aller et comment je voulais aller. C'était un peu par curiosité, quoi. Et donc j'ai stoppé quand j'ai connu Charles Kodja. Et là j'étais en train de reprendre. Donc eux ils sont restés sur le qui-vive tout de suite. Et ils m'ont défendu. Ils m'ont défendu. La DGSE a eu hésité. Après ils ont vu eux-mêmes. Hein, ils ont constaté très très vite, aidé de M. Proto, que ben, j'avais raison, puis que j'étais innocente, j'étais pour rien. On ne peut pas m'en vouloir parce que je pense bien ou autrement. Oui. Donc voilà la situation. Et on les a chopés, on leur a demandé de me demander quand même s'ils avaient le droit d'exploiter mes idées, si je leur donnais droit, et d'en savoir plus sur les idées pour être sûr de ce qu'ils faisaient avant de s'engager. Parce que c'est quand même un État. Ils ont dit oui, oui, oui. Après, ils ont trouvé des arguments. Ils ont commencé à occuper la galerie en utilisant ma soeur qui jouait la mongole. J'ai fait la tardée, tout ça, etc. Ils ont fait des conneries. Et puis pour l'immigration, oui, ça je le dis pour le papa, pour votre papa, Monsieur Le Pen, oui, c'est vrai. Je suis pour rien, je suis innocente. Je suis innocente parce que c'est Monsieur Charles Kodja avec ma soeur, avec la famille, qui ont voulu créer une preuve, ou donner une preuve que c'était bien moi qui faisais l'immigration. C'est faux, c'est pas moi. Effectivement, c'est pas moi. C'est ma sœur, effectivement, qui avait son mari, qui venait de venir en France et qui cherchait à avoir prolongé sa carte de séjour pour après, parce que ma sœur était française, avoir la carte de 10 ans. Donc elle m'a demandé ce service parce que sa carte venait à expiration. Donc je l'ai fait inscrire par les voies normales, Monsieur Le Pen. Sans argent, rien du tout. Par les voies normales, parce que j'avais un voisin qui est camerounais, qui lui, par son association, faisait venir légalement des personnes et après il les installait, il leur trouvait des écoles, tout ça, etc. Mais il venait pour la musique, essentiellement. C'était avec ce statut. Et lui, c'était légal. Donc c'est à lui que je fais recours et il me dit oui, je peux faire quelque chose pour votre beau-frère. Mais moi, c'est pas gratuit, hein. Parce que je connais la compagnie africaine, on va faire après, ils donneront rien. Donc, c'est pas gratuit. Donc, la première des choses, si elle est intéressée, il faut savoir que c'est payant. Et si c'est pour telle chose, elle veut la carte de 10 ans, et plus, et avoir une stabilité et tout, il faut qu'elle paye 5 000 francs. Et 5 000 francs, bien sûr, c'était à négocier. Donc, moi, je répète la même chose à ma soeur, hop, elle est d'accord, et puis après, ça se tourne mal. Ça se tourne mal. Dès que le premier acte qui a été fait, elle a eu ce qu'elle voulait. Elle a commencé à me laisser face au monsieur, qui est mon voisin, qui me tape qui tape à chaque fois à ma porte pour dire alors, ça a donné quoi. Il voulait la première tranche de son argent. Et puis surtout, il voulait savoir, rentrer en contact avec ma soeur. Bref, tout est tombé sur moi. Voilà. Et puis après, cette personne m'a dit, mais écoute, ta soeur est vraiment, excuse-moi, mal élevée. Et puis, heureusement, je te connais, sinon elle t'a mis dans du beau drap. Hein. Alors qu'en fait, tout était monté avec la personne qui vivait avec moi, M. Charles Kodja. Tout était enregistré pour prouver aux gens, à tout le monde, que c'était moi qui étais dans l'immigration et que j'ai mon circuit et que eux ne font que suivre le circuit qui est à moi. Alors c'est faux. Et c'est ce que le Camerounais avait remarqué, d'où il a vu que c'était dangereux ce qu'il faisait avec moi. Et ça a été très loin. Monsieur Charles Kodja qui voyait, qui a vu qu'il y avait déjà l'argent, mon argent dans les mains, il avait toute ma fortune, le contrôle dans ses mains,
qui partageait avec ce groupe-là, Evelyne Sodoganger, Christelle Aboussou, Olivier de Medeiros, Éric Dubois, tout ça, ils se partageaient, oui, oui, avec d'autres groupes de Sénégalais, ils se partaient déjà l'argent. Donc, il dit à mon père, selon les rituels, qu'il faut qu'il montre, parce qu'ils avaient déjà, ils devaient passer une étape, pour aider mon père, il faut qu'il sacrifie moi. Donc, ils voient l'histoire des fétiches. Donc, il fallait que mon père prouve effectivement qu'il n'avait pas de sensibilité pour moi. Parce que si moi, on devait me tuer pour fétiche, il ne faut pas qu'il soit sensible. Et il y a cette histoire d'immigration où mon père me bat comme plâtre devant M. Charles Kodia. Pourquoi? Parce que ma soeur a dit que je rentrais dans des histoires incroyables de trafic, des trafics de noms, des trafics de l'immigration, au lieu de travailler alors que j'étais à l'école. Et mon père n'a pas du tout apprécié. Il est tombé sur moi dès qu'il est arrivé à Paris. Il m'est tombé là-dessus. J'ai eu une dérouillée maintenant incroyable. Devant M. Charles Kodia. Bravo. Qui était resté les mains croisées comme moi, implacable comme un grand maître. Et me voir en train de me faire dérouiller par mon père. Et c'était juste pour montrer cette image que c'est l'inversement. L'immigration, c'est moi. Eux, ils m'ont donné des leçons. Et mon père m'a même battu pour ça. Donc il faut que j'arrête mes bêtises. Alors que c'était eux. C'est ça que mon papa a su. C'est vrai. Et c'était vrai, je vous l'ai raconté comme je l'ai raconté là. Et ça m'a beaucoup marqué. Et c'est pour ça que je ne veux même pas entendre parler aussi de l'immigration. Parce qu'on voulait rendre service innocemment. Voilà ce qui m'est arrivé. Et j'ai pas pris un rang, c'était vraiment rendre service. Ça m'arriverait pas, j'ai rendu service aussi à d'autres personnes officiellement sans prendre un centime. Voilà. Donc, c'est suite à cette affaire de Metz, là, qu'ils ont dit que j'ai plus droit de vie, j'ai plus droit à être heureuse. Si je suis heureuse, je dois être malheureuse. Si j'ai envie de faire un projet, ils vont le détourner. Si j'ai envie d'évoluer, ils vont me mettre en bas. Et ils jurent que c'est ça, comme ça que ça va se passer. Ça m'apprendra d'avoir tué un blanc. Alors qu'en fait, j'ai plus personne. C'est du morphine. Et c'est là qu'il fallait les arrêter. C'est là qu'il fallait stopper la chose. La preuve, ça a continué après. Après, les idées thaumaturges sont venues. Après, j'aurais tué Jody Alphaët avec mon frère parce que nous sommes tous dans la famille des sorciers. Après, on a mis mon fils en haut du toit de la maison où on joue avec. Soit il tombe du toit, c'était son destin. Soit il ne tombe pas, et là, plus personne pourra lui faire du mal. Mais pourtant, ils sont en train de le chercher pour le couper en petits morceaux pour leur fétiche. Là, actuellement, tout à fait. Donc, ce que je vais vous dire, c'est simple. Je ne suis pas obligée d'accepter tout ça. Je ne suis pas obligée de me faire maltraiter, mutiler psychologiquement de cette manière. Je ne suis pas concernée par leur meurtre. Je suis une personne qui a grandi ici en France, je n'ai jamais eu de problème. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a une frange de personnes comme moi, où nous sommes venus ici très tôt, ou qui sont nés ici carrément, qui n'ont jamais eu de problème. Enfin, moi, j'ai jamais connu ce problème à Angers. Il a fallu que cette famille, qu'un certain membre de cette famille viennent à travers cette affaire immobilière autour de mon père pour commencer des choses thaumaturges, des choses incroyables, hein, où on va effacer à Angers, celle donc qui vous donne les données, ses frères viennent à Angers pour effacer toutes mes traces à Angers, des traces de vie, à la demande d'Evelyne Sodoganger. C'est-à-dire ce jeu de changement de destin, regardez bien jusqu'où c'est parti. On a effacé mon école, on a fermé l'école, on a donné un autre lieu pour cette école qu'ils ont construite. C'est aller en dehors d'Angers, où j'ai été faire mes stages, vers Cholet et Saumur, pour effacer mes traces là-bas. Et donc, on devait donc m'éliminer. C'est grâce à des amis, une amie dont le grand-père était donc gendarme ou bien policier, je ne peux pas dire exactement, qui a su les trucs, parce que bon, quand même, c'est su ce genre de choses quand même. Bon, c'était autour du maire Monet. C'est tout ça, des grandes affaires qu'on en parle, mais c'était ça. Donc, c'était pas mon père qui m'avait donné au vaudou. C'est eux qui ont cette pratique.
Et je vous dis, ça a commencé à Chaumont, en Bourgogne. C'est pas mon père, c'est eux. C'est Evelyne Segondier avec tout un groupe de personnes qui sont venues, qu'ils ont fait venir, des spécialistes qui savent travailler ce genre de choses pour faire ces arts primaires, qui sont que, en fait que des crimes, et on prend des éléments corporels pour faire des statuettes, des trucs qu'ils font, quoi, leur truc d'un fétiche. Voilà. Donc après, l'énergie, nous y sommes maintenant, la grande crise d'énergie. Cette fille m'en veut à un point, par jalousie, parce que pour elle, ils étaient arrivés à un point où tout ce que je faisais devait revenir pour eux. Puisque j'étais punie pour l'affaire de Mestre. Donc, tout ce que je faisais devait leur revenir. Ok? Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils décident un beau jour, alors, pour le nucléaire, pour tout ce qui est, c'est-à-dire tout ce qui est électricité, énergie, parce que gérer plus de, excusez-moi, presque 5 000 milliards de dollars, c'est énorme. Pour la France, c'est énorme. C'est pas possible. Donc, gérer tout ça, c'est énorme. Alors, il faut bien faire quoi? C'est les matérialisations qu'ils ont pris pour les secteurs principaux. L'énergie, les télécoms, les transports, donc les gros œuvres, tout ça, etc. Et voilà, et après, il fallait bien créer des guerres. Pour élargir l'étendue, pour faire d'autres détendues, pour exploiter l'argent, pour mieux amortir, et soi-disant, plus il y en aura, plus vite l'argent sera remboursé. Voilà. Et après, plus vite l'argent sera remboursé, non, l'option a changé, et c'est l'autocratie. C'est plus ils ont des espaces, et plus ils vont influencer tout le monde avec leur modèle. Et donc, moi, m'éliminer. Donc, c'est ça, l'affaire qui est d'énergie qui est là. Et bien, c'est l'affaire, tout simplement, Thomson. Moi, j'étais une poubelle. Je vous le dis, hein, c'est Evelyne, avec certains membres de ma famille. Moi, M. Charles, particulièrement, qui vivait avec moi, vous vous rendez compte, qui a osé se marier avec moi, avec ma carte d'identité, mes données personnelles, avec Evelyne Sodogandji, mais avec mon. C'est-à-dire, Evelyne Sodogandji portait mon nom. D'accord? Ils ont fait ça au Crillon, l'hôtel Crillon, qui est devenu leur lieu franc-maçonnique, c'est-à-dire c'est le lieu où on marie les gens. On te demande juste de passer devant, on te demande juste de rentrer dans la salle, on te dit juste de passer, etc., devant le Crillon, puis hop, c'est assez proche, donc on va te faire ils font des montages avec moi mariée. Voilà, je suis mariée là-bas, c'est fantastique. C'est des images aux affaires, c'est bluffant, c'est incroyable. Le nombre de maris que j'ai pu voir, ou même j'étais à côté, c'est impressionnant, impressionnant. Voilà, donc c'est Evelyne qui fait des mariages des fois, puis après on change physiquement. Voilà, donc c'est moi. Donc c'est comme ça qu'on m'a attribué plein de maris et qu'on m'a fait passer pour une nymphomane, etc. Et qui jouait la nymphomane, c'était apparemment ma petite sœur. Donc ça fait longtemps qu'ils ont impliqué les jeunes de la famille dans cette histoire. Voilà. Donc j'aimerais que tout ça disparaisse, parce que moi je suis mariée à personne, je préfère vous dire tout de suite, ça ne m'intéresse pas, ça devait faire normalement 30 ans que tout est effacé. S'ils n'effacent pas, je les ai aidés. J'ai trouvé un moyen pour dissoudre toutes les idées, toute forme d'information. Grâce à ma dernière découverte, EVAMSEF. Donc je dissous les mariages, pas concernés. Je dissous donc aussi leur technique avec le morphine, et tout, etc. Ce qu'ils ont proposé à la justice, tout ça, etc. Et toutes les décisions qui ont été prises. C'est-à-dire que tout est en train de dissoudre là. Mais j'ai fini déjà, de 86 à 90, tout est dissous. Il n'y a plus rien. Là, actuellement, la dissolution est faite jusqu'en... La dissolution est faite jusqu'en 2021. 2021, il y en a qui ont été initialisés, mais il n'y en a que 5. Donc, c'est en état avancé. Et puis, j'en ai refait encore 3 autres là, tout dernièrement. Et donc, c'est parti aussi en dissolution. Il faut savoir que j'ai commencé à travailler sur ces principes de dissolution et d'outils pour ma défense, pour ma légitimité, mon self-défense, hein, c'est ça. J'ai commencé quand même depuis Kyoto, c'est-à-dire moi j'étais dans mon hub au Ghana, qui est un hub desk. Je n'avais aucun lien avec les autorités ghanéennes ni béninoises, j'ai le droit, j'étais chez des amis. Et avec mon ami qui est lui suisse-américain, celui qui m'aide depuis 92, qui me suit aussi par satellite. Et après, j'ai des amis indonésiens et un ami financier. Ça fait 4
Ça fait 4 personnes qui sont derrière moi, avec leur satellite, depuis des années. Parce que, bah, vous avez vu, c'est quand même important, heureusement que j'ai ça aussi. Parce que, bon, ça ne peut pas continuer, quoi. Donc, c'est là qu'ils ont commencé à vendre. Ils ont remarqué que mes idées passaient très, très bien. Et M. Charcodia les matérialisait. Et ça rapportait énormément. D'où les gens, ils sont habitués à voir des matérialisations de moi. Et on n'a plus fait attention à mes droits, mes contestations, tout ça, etc. Preuve que je conteste maintenant, ils trouvent ça étonnant. Mais je conteste, je ne veux plus. J'ai respecté le délai jusqu'en 2017 et je ne veux plus être mêlé dans l'immigration. Je ne veux plus être mêlé avec ce modèle bidon et criminel. Je ne veux plus que des criminels touchent mes données pour les attribuer avec d'autres personnes. Je ne veux plus qu'on m'associe comme une femme ésotérique. J'ai jamais été une vaudouisante, j'ai jamais pratiqué quoi que ce soit. Je ne veux plus que mes familles se mêlent, et même les jeunes filles. Madame Ouma Tadjala, qui est un modèle, j'allais dire, de réussite d'immigration, ben, pas du tout, c'est pas du tout ça, hein. Je suis désolée, elle est venue en 2009. Le modèle de réussite, c'est pas de détourner ce que fait sa grande cousine, la traiter d'imbécile, l'empoisonner régulièrement, d'accord, et donner et attribuer ses recels à d'autres personnes, aux politiques, et faire la maline, et te montrer chaque fois que tu en bats. Je pense qu'il y a un problème. Parce qu'elle est arrivée en 2009, c'est pas moi qui l'ai fait venir, déjà c'était l'erreur. Elle fait croire que je fais. Moi, j'ai jamais pratiqué en fait leur réseau. Mais je vais vous donner un petit exemple. Euh, L'immigration d'Hélène à Cotonou, à partir de Cotonou, c'est presque chaque année 1000 milliards de dollars. Pourquoi? Parce qu'on les a laissés ouvrir des hubs aux États-Unis, au Canada surtout, en Australie, dans les pays des zones où ils sont en dollars, et surtout, il y a beaucoup, beaucoup de monde. Voilà. Et mon trafic est très actif en Chine. Voilà. Donc, c'est pas n'importe quoi. D'où j'avais intérêt, j'ai eu la chance de faire le brevet pour le nom qu'ils n'ont pas et n'auront jamais. Voilà. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que je voudrais qu'on annule tout. Peut-être toutes les données que vous avez eues, que vous mettez tout en quarantaine. Pourquoi? C'est tout simple. C'est parce que ces gens-là n'ont pas le droit déjà à accéder à mes données, que les satellites qu'ils ont n'ont aucun droit de copyright. Ça, c'est un, parce que j'ai jamais signé des accords, j'ai jamais réactualisé les accords. Qui ne sont pas à la base d'Internet, ils ont fait du bruit partout. Ben, j'ai rien dit, j'avais déjà mon brevet avant d'aller au Bénin. Et puis bon, je l'ai sorti au moment où j'ai lancé ma RD. Et ma RD, c'est DreamView, c'est-à-dire tout ce qui est autour de DreamView, c'est-à-dire ce brevet-là protège tous les outils que j'ai déjà préparés, nécessaires quoi, pour l'expertise, pour obtenir le type d'expertise que je veux. Voilà. Donc, voilà. Et donc, je ne veux plus. C'est pas des données qui sont libres, c'est des idées comme ça. Non, 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 non. C'est un grand travail qui est derrière. Et je leur demande la preuve. Si moi, elles ne peuvent pas me respecter, je suis tout à fait d'accord. C'est pas mon problème. J'ai pas besoin d'eux, je sais qu'ils m'aiment. Ça me suffit. Mais surtout qu'ils respectent mon travail. La preuve, c'est qu'Internet leur apporte des millions et des milliards. Les télécoms numériques qui viennent de moi, la LNC, les lectures numériques continues, c'est connu. Hein. La LNC, c'est en France qu'on essaie de me faire passer pour une barbouze, une malade. Mais je pense que ça va s'inverser bientôt. Les télécoms numériques, oui. Les télécoms numériques, j'ai fait le brevet, c'est pareil. Je n'en bénéficie de rien. Et donc, ils n'ont rien trouvé, il n'y a rien qui a été éclairci par rapport à Internet jusqu'à présent, il n'y a aucun texte de loi, c'est une exploitation sauvage, comme ça, c'est basé sur rien. Bon, ensuite, pour les télécoms, c'est du n'importe quoi aussi, c'est cette fille qui a tout ça. Ils jettent tout dans les réseaux sociaux, sous prétexte que oui, on est en train de me défendre. Alors, ils ont créé une situation qui est extrêmement compliquée, parce qu'elle dirige les gens vers moi à la haine. Par exemple, j'ai un appartement, elle veut le récupérer ici, l'appartement, pour devenir propriétaire à la base. Pourquoi? Parce qu'ils ont acheté, ici, il faut vous rapprocher de la Caisse des dépôts, il y a un dossier comme ça, sûrement colossal, en deux parties. La première partie, c'est de 71 jusqu'en 1996. Et la deuxième partie, c'est 97 à maintenant, c'est de la folie.
Quand je pars au Bénin, ils prennent ça comme argument pour se jeter dans la caisse des dépôts, pour la dépecer, c'est tout, c'est fini. Et de contrôler tout. Et en utilisant, c'est que des papiers toxiques, des faux mandats, des faux testaments, des faux de... Tout est faux. En 92, j'ai rayé. 92, parce que d'abord, je ne suis pas obligée d'accepter. 92, la Suisse leur tombe là-dessus encore. Parce que pourquoi leur tombe là-dessus? C'est très simple. Hein, c'est parce qu'ils ont vu m'exploiter en Suisse, juste pour sortir l'argent de la Belgique. Et après, retourner avec l'argent à partir de Basel, le détourner en mon nom avec des faux papiers, puis n'importe quoi, quoi. Et c'est là que devant moi, ils ont créé le Hub Luxembourg. Il n'existait pas. Donc ils ont fait le Hub Luxembourg, toujours avec mon nom, en prenant ma petite sœur, Evelyne Sodoganchi, qui décidait. Voilà, donc j'avais pas intérêt à montrer, même une seule fois, que j'étais consciente qu'ils m'envoyaient vers des gens qui étaient derrière moi. Pas une seule fois. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'ils ont eu des mandats d'arrêt. On ne se comporte pas comme ça avec des gens. D'où, ben, c'est pas compliqué. J'ai fait moi le nécessaire. J'ai envoyé depuis le Bénin. J'ai rencontré un jeune juriste. Attention, hein, c'est pas eux, hein, c'est pas leur avocat au Bénin. Hein. C'est un jeune juriste, étudiant juriste que j'ai rencontré, qui m'a aidé et il m'a dit, Madame, je vais vous aider. Je vais vous retirer votre certificat. Je vais vous faire un certificat d'individualité. Il m'a demandé juste l'argent pour les timbres, tout ça, mais le reste, je vous assure, il existe des gens comme assez bien là-bas. Et il m'a ramené les papiers, 2 exemplaires, et il m'a dit la chose suivante, vous êtes avocate, hein. Il m'a dit la chose suivante. Vous allez repartir dans un, je ne sais pas, peut-être au Togo, et vous allez revenir par avion. Vous allez revenir par avion, vous n'allez pas sortir de l'aéroport. Il y a une poste au sein de l'aéroport, et vous allez envoyer par accusé de réception votre acte de naissance, le certificat d'individualité, la photocopie de votre carte d'identité, vous l'envoyez à Nantes en disant que voilà, que tel nom et tel nom c'est les mêmes, et vous l'envoyez et vous envoyez surtout la photocopie de votre carte d'identité qui a été délivrée à Angers. Effectivement, si Angers ne me l'aurait pas délivré s'il y avait un doute sur le nom, on est d'accord, ok? J'étais là, en plus j'étais présente, il n'y avait aucun problème. Et la dame, elle a juste dit que Augustin Aglo et Aglo-Augustin, c'était la même personne. Voilà, c'est tout, c'est comme Dupont-Aignan, Aignan, bon voilà, ça arrive. Bon, il n'y avait rien de grave là, rien. C'est des arguments d'escrocs, c'est tout. Donc, j'ai fait ça, je suis partie. Donc, j'ai dû prendre un vol au Togo pour aller en Côte d'Ivoire, parce qu'en fait, il n'y avait pas directement Bénin. Et de la Côte d'Ivoire, je suis donc arrivée, n'est-ce pas, à l'aéroport de Cotonou, en rattrapant, parce qu'on change, en fait, en rattrapant le vol Air France de la Côte d'Ivoire, qui fait donc le Bénin et le Congo. Et vous? Donc, j'arrive dans l'aéroport, je fais mon premier, j'envoie. Et après, à la fin de mon séjour, je devais refaire la même chose à Roissy, Charles de Gaulle, où je renvoie encore mes papiers à partir de Roissy, Charles de Gaulle, n'est-ce pas? Et je ne sors pas. Je ne sors pas de l'aéroport. J'ai tout envoyé donc à Nantes. Donc Nantes a reçu dans des zones neutres. C'est-à-dire que je n'ai pas encore mis officiellement les pieds dans le pays parce que le phénomène était là-bas aussi. Il battait son plein. Ce qui était ici, c'était là-bas. Donc il fallait que je reste dans une zone neutre où il n'y a pas de ça, puisque comment on l'appelle, ce sont des gens qui y travaillent, tout ça, etc. C'est une zone de passage, rien du tout. Voilà. Donc, c'est très, très habile et très intelligent. Et donc, c'est ce que je fais pour envoyer à Nantes. Et je retourne en 92 et je fais comme si je n'en savais rien. C'était l'année où on dit à mon père, pour devenir propriétaire de ces méthodes, pour récupérer le morphine, les voies, tout ça, etc., pour la justice. Et lui-même, il est obligé de jouer, vous connaissez un peu leur méthode. Et c'est comme ça qu'on piège mon père et on l'accuse de l'affaire Vilma. Ils prennent comme exemple l'affaire Vilma pour essayer d'effacer les traces. Et il accepte et c'est comme ça qu'il se fait accuser. Ils font de lui un serial killer avec, le morphine. Voilà. Et la justice accepte. Et c'est pour ça que mon père se faisait mutiler, tabasser pour sortir son argent, pour donner le nom des gens de son réseau, tout ça, etc. C'était horrible, j'étais au courant.
Vous vous rendez compte le traumatisme? J'étais au courant. Voilà, c'est grave. Donc, c'est de là qu'on m'a fait louer une maison, d'ailleurs, un appartement, un HLM, un duplex, qui a été acheté par ma belle-sœur et on nous a logés. Et on payait donc les loyers. Pourquoi? Pour être propriétaire de mes données à la base. Donc, j'étais chez Catherine Valour, en fait, qui est ma petite sœur. Mais l'argent était acheté. Catherine Valour, c'est ma belle-sœur. Mais l'argent était acheté, la maison était achetée avec mon nom et mon argent. Parce qu'elle a un mandat qui lui permet de gérer ma fortune. Donc, ils sont devenus, les femmes là, sont devenues donc propriétaires de mes données à la base là, dans le 20. C'est de là que, suite à ça, qu'ils font la chose suivante. Ils disent à ma soeur de subtiliser ma carte d'identité, plus ma carte de visite du numéro 2 de la Goldman Sachs, qui est venu me rencontrer à Paris, parce qu'ils étaient en train de faire des imbéciles avec Goldman Sachs Paris-Kléber. Donc c'est le numéro 2 qui vient me voir, parce qu'il sait que c'est pas Evelyne, ni ma soeur. Et donc quand il vient me voir, le numéro 2, je garde sa carte et il me donne le code, comment faire pour le joindre et tout, etc. Et dans quel cas je peux le joindre. Okay. Je ne dis rien. Mais ma soeur a supprimé la carte. C'est comme ça qu'ils sont partis donc au Portugal pour me créer un statut de migrante parce qu'ils ne veulent pas me lâcher de l'immigration. Parce que comment, je suis française. Ils continuent encore le statut d'immigrante, de migrante. Cette fois-ci, alors, en France, j'étais immigrée. Au Portugal, c'est un petit peu mieux déjà. Je suis immigrée. Et si ton sud-est entend de parler de demandeuse d'asile, je ne suis pas concernée. Donc ils vont ouvrir un compte là-bas. Et l'argent qui avait transité entre la Suisse, le Luxembourg, se retrouve donc, cet argent se retrouve donc là-bas, au Portugal. Et c'est pour ça que le Portugal fait comme si je n'existais pas, parce que bon, eux, ils ont affaire à Christelle Moussou, qui aurait dit que moi je ne voulais pas de leur loge, la loge de Lisbonne, tout ça, etc. Et qui, eux, ils pensent, elle était persuadée que je n'étais pas au courant, que l'argent était là-bas, alors que j'étais au courant de tout. Donc c'est mon argent qui est là-bas, qui est donc aussi en Mozambique, et surtout en Angola et au Brésil. Et pour eux, non, je ne suis pas au courant, donc c'était encore une poche d'argent. Voilà, maintenant on arrive à ça, c'est 92. En 92, il se passe ça. 92, je parle d'entité constellation, ils n'ont rien compris. Et ils en font un truc maçonnique. J'ai rencontré M. Guipen, j'ai dit voilà, moi je ne vais pas intégrer. Hein. Je ne me sens pas prête pour intégrer une franc-maçonnerie, voilà, c'est tout. Mais c'est simple. La SP de M. Jox a vu ma déclaration de nationalité française, elle a bien lu 72, quoi, c'est pas 92. Ça c'est clair. Et ça veut tout dire. D'où je ne peux plus donner mon identité à ma petite sœur. C'est un abus de confiance. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a les réseaux russes qui étaient... les réseaux russes, c'est très simple. Moi, je connais, parce que j'étais instruite pour mon affaire, je sais quelles données je peux utiliser du Pentagone que je ne peux pas. Parce que les fonds, ce sont des fonds qu'on m'a donnés, c'est des fonds externes. Ce sont des fonds qui sont issus de différents réseaux. Donc, eux, ils ont pris l'argent, ça a été saisi, quoi. C'est ce que eux, ils prennent chaque réseau pour le reconstituer et dire que c'était à moi. Alors, moi, j'avais rien demandé. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a certaines affaires, notamment certains réseaux, où moi, j'ai la liste. Donc, il y a un certain, j'ai pris contact avec. Et surtout, c'est que en 91, j'ai organisé une conférence à Genève, qui a été organisée par mon parrain japonais, Junai Usama, et puis monsieur David Rockefeller, qui était donc le parrain de Daiichi Kyobank, à Genève. Et donc, c'est de là que je parle de plusieurs projets, en fait, que je mets en place. Il y en avait en tout 11. Et ce sont des projets qui ont... La preuve, il y avait ADO, ils n'étaient pas au courant, ils avaient parlé de climat à cette époque. Et je présente tous ces dossiers-là, et ça marche, ça plaît,
Et là, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, c'est parce qu'il y avait beaucoup de fonds qui étaient arrivés à Genève où on demandait l'évidence des fonds à cette époque. Donc beaucoup voulaient sortir les fonds des banques parce qu'ils ne voulaient pas faire l'évidence des fonds, voyez-vous. Alors, alors, c'est là que j'ai connu beaucoup de gens. Il y a de tout, c'est-à-dire de la pègre, il y a de tout, tout, qui venaient parce qu'ils étaient à la recherche de savoir où ils vont planquer l'argent. Donc, bon, mon parrain était malin. Quand il a fait cette conférence, il a été aidé d'un banquier et qui a bien compris le truc. Et ce qui nous avait manqué à cette époque, c'était juste un test qu'il faisait. Ce qui nous avait manqué à l'époque, c'était juste s'il y avait une banque, on récupérait tout. Voilà, c'était ça. Donc, vous voyez, si j'étais assistée, j'aurais fait beaucoup de choses. Bon, bref. Et donc, c'est là qu'il y a des Russes. Il y a Marolanda Teferreno, celui de la Colombie, qui a ses représentants là. Il y a d'autres personnes, des gens d'Escobar, il y a plein de gens qui sont là. Et j'arrive à rencontrer ceux de la Colombie. Celui de la Colombie qui, donc c'est Teferreno, c'est lui qui me met en relation avec ce Russe, qui est son ami, et d'autres Siciliens. Voilà. Qui me disent, et qui savent, hein, ils ne m'ont pas caché. Eux, ils savent que l'argent a été donné à moi. Et ils étaient contents que ce soit donné à moi. C'est une première. Sinon, avant, ça va pour la défense. Pour des recherches dans la défense. Donc, c'est par ce biais que j'ai connu ces gens-là. Vous comprenez? C'est par ce biais. Donc, mais non, moi, ce qui s'est passé par rapport à l'affaire russe, je voudrais que vous le sachiez. L'affaire colombienne, c'est pas eux, parce que mon père a sa propre affaire colombienne avec ses réseaux libanais. Et d'autres, je ne vais pas citer, mais moi j'ai la mienne aussi. Il n'a rien à voir avec eux. D'où je songeais comment réfléchir pour comment je vais gérer ça. Parce que j'ai jamais mandaté Madame Evelyne Sodogandji. Je lui ai jamais donné mes réseaux, j'ai jamais eu de partage de réseau. C'est elle qui, avec violence et sauvagerie, qui prend ce qu'elle veut. Parce qu'elle a un groupe bien organisé qui savent menacer derrière, c'est tout. Donc moi, je ne suis pas une personne violente, je ne suis pas une personne qui est... J'aime pas les récits, j'aime pas les situations. Parce que je sais qu'on peut trouver des solutions. Mais je sais m'imposer sauvagement quand je ne veux plus quelque chose. Donc, je voulais les laisser gérer, qu'on me fasse le point. Mais j'avais surtout envie de créer quelque chose pour moi. C'est-à-dire quelque chose qui... J'ai toujours été comme ça exclusive. Hein. C'est-à-dire que quand il y a trop de monde sur un truc, moi je vais aller à côté, je vais faire mon petit truc à côté, je vais trouver un petit bout, je préfère prendre ce petit bout, mais tranquille. Donc c'est là que je pense aux narcotiques, parce que ce qui s'est passé, c'est que j'ai découvert la plante, j'ai bien montré, je l'ai bien mémorisé. Et puis je suis partie tout à fait par hasard au Bénin, dans une clairière, et puis je cherchais la curiosité. Hein. La plante, je ne le cache pas. Je dis, je vais ouvrir les yeux, parce que si c'est en Colombie, peut-être qu'on peut trouver... il y avait déjà ça à la base. Donc j'ouvrais les yeux, vrai. Et on m'a dit que dans cette région, les femmes même fument beaucoup la pipe. Ils fument beaucoup. Et qu'il y avait des plantes hallucinogènes, je ne sais pas quoi, etc. Bon. Et je me balade dans une clairière, un beau matin, puis je vois, tu vois, ça ressemble, mais franchement, sans arrière-pensée. Je dis, ça ressemble. Je prends. Et je prends avec la racine. Et puis l'autre avec la feuille en haut. Voilà. Et c'est parti. Je dis, ça ressemble. Je triture. Ça m'a l'air d'être quelque chose, parce qu'on m'a me l'a montré, je l'ai touché, je sais ce que c'est. Bon, voilà. C'était un petit arbuste, pareil. Sauf que l'autre, enfin, ce que moi j'ai vu, c'est encore plus petit, mais c'est la même feuille. C'est les mêmes trucs, les mêmes... Et donc, c'est là que j'emmène tout à fait par hasard et je présente à ce monsieur Teferrino qui me dit, si, on ne peut pas dire, mais ça existe aussi en Amérique latine. Et il me dit, attends, il faut faire une analyse. Donc il a fait une analyse et puis on s'est vu quelques temps après. Et il me dit, voilà, mais c'est une espèce, c'est une espèce dérivée. C'est une espèce, bon, donc il y en a aussi en Amérique latine. Mais bon, moi, ça ne m'intéresse pas, je préfère rester sur l'autre. Mais c'est possible hein, d'exploiter. Mais moi, j'exploite, tu vois, ça fait des années que moi, je exploite sur l'autre. Et bon, voilà. Et je dis, moi, si je veux exploiter celle-ci, il dit, ben, je peux t'aider à le faire. Et voilà.
C'est comme ça que nous, une nouvelle amitié avec ce monsieur. Et de là, je réfléchis. Ça, c'était en 92. Hein. Je réfléchis sur cette situation et je dis, mais on peut peut-être la modifier aussi génétiquement, puis si elle fait des dérivés. C'est ce qui m'est arrivé tout de suite comme idée. Et pourquoi pas l'améliorer pour changer le sang, c'est-à-dire au lieu de la rendre qu'il y ait des effets négatifs pour l'homme, pourquoi ce ne serait pas bénéfique, tout en gardant l'accoutumance, c'est-à-dire de l'addiction, mais une addiction contrôlée. Hein. Hein, pourquoi pas. Donc, il me dit, ah, ça oui, oui, ça c'est peut-être avant, mais je ne suis pas scientifique. C'est un monsieur qui est vraiment très... Comme quoi, vous voyez, des gens, on parle de dictateurs et tout, mais on découvre un autre côté, ça dépend comment on les connaît. Mais franchement, excusez-moi, il n'est pas aussi pourri que ceux qui sont derrière moi. Croyez-moi. Malheureusement, c'est ça. Je suis obligée de dire ça. Donc, c'est de là que moi, déjà, dans ma tête, je savais qu'après 2017, le délai qu'ils ont donné, que j'allais récupérer une bonne partie de mon argent, qu'ils vont me faire le point sur la gestion des narcotiques, voir si je vais reconduire avec eux, installer peut-être d'autres personnes aussi, parce que je connais des gens qui étaient intéressés par ça. Et puis, moi, me lancer avec l'argent tranquillement dans ça, dans les trucs dérivés, tranquille, je ne suis pas sur leur plate-bande. Vous voyez, l'autre, je le regarde, mais je ne peux pas donner. On ne peut pas donner, ça ne se donne pas. Ça ne s'attribue pas. Mais j'allais laisser exploiter, tout ça, mais j'ai ma part, c'est normal. Donc j'allais continuer, donc ça. Et c'est de là, cette idée qui vole. C'est par ce biais, moi, que j'ai connu le russe. Voilà. Le russe qui est ami avec Teferino. Et un autre qui est sicilien. Et un autre qui est du... comment il s'appelle? Il est d'Asie, je ne vais pas dire plus. Là-bas. Voilà. Donc, moi, je connais bien le propriétaire à cause de ce temps. Vous avez vu les circonstances? Voilà, c'est ça. Maintenant, ces gens-là, ils travaillent avec des mandatés. Et donc, il met à ma disposition, parce que je ne peux pas l'appeler, c'est très rare de le contacter, il met à ma disposition ce mandaté-là. Il y en a plusieurs. C'est tout, ça s'arrête là. Et ce mandaté est là pour être entre lui et moi. Si je veux quelque chose dans ce domaine, ou je sais pas, etc. Parce que je ne peux pas vous dire ce dont on a parlé, ça regarde personne. Mais voilà. Et je sais qu'il a une énorme confiance en moi à cause de Teferi. À cause de cette fameuse conférence que je lui ai donnée à Genève. C'est tout. Donc il y avait beaucoup de gens qui m'ont fait confiance à cause de cette conférence. Ils ont vu que j'avais des idées bien fondées. Et il y avait d'ailleurs des gens de la Goldman Sachs. Voilà. Et c'est pour ça qu'en 92, je commence à faire un projet. J'ai monté un projet touristique qui s'appelle Dream Iceland. Et dans ce projet, je lance une asset dans le domaine du tourisme. Et pour faire un asset comme ça, il faut bien constituer le produit. Je l'ai bien configuré, le produit, ce qui fait que automatiquement ça a marché. Et j'ai eu le rat d'Arabie Saoudite comme investisseur. Avec ça. Voilà. Et donc ça explique pourquoi, la preuve je ne mens pas, qu'il a donné, il a remis de l'argent à me remettre, parce qu'il a su les coûts que j'ai eus par les familles et ce réseau, et il voulait me donner l'argent pour que je me relève et que je vienne même en Arabie Saoudite. Voilà. C'est pas une somme du tout négligeable qu'il a remis à M. Benali. Dont ma sœur se fait passer pour ma fille, d'où je ne suis pas. Je ne suis la mère de personne, faites attention. Là, je le dis, je suis la mère de personne. Donc, vous pouvez les arrêter. Je ne suis la mère de personne dans ce réseau. Il n'y a que mon fils. Je ne suis la mère de personne. Parce qu'il me donne la vie de ma mère. Donc là, je suis présentée comme une vieille. Je ne suis pas du tout ma mère. Attention. Attention. C'est fini, ça. Je n'ai pas fait de mandat. Je n'ai pas fait de testament. Je n'ai jamais parlé de mon testament avec mon père. C'est vachement grave, c'est sa fille aînée.
légitime. Ma grande sœur qui est notaire, c'est la fille de ma mère, que mon père a adoptée, comme mon grand frère Edgar, ils sont Tchao. Ce sont les enfants de ma mère, de son premier mariage. Mais je suis l'aînée fille de mon papa. On a un demi-frère, mon père a eu avec une femme ivoirienne, qui sont des gens où c'est le matriarcat qui joue. Et j'ai un grand frère là-bas, c'est l'enfant de mon père. C'est mon grand frère du côté de mon père. Après ça, au Bénin, faites attention, il n'y a personne. Il y a une histoire de Covid. Il n'y a pas de Covid. Ce sont des escrocs patentés, ce sont des familles d'escrocs patentés qui savent comment rentrer et créer des troubles dans des familles, n'est-ce pas? Et donc, cette personne s'est permise de dire partout que mon père était l'enfant d'une de ses cousines. Non, non, c'était pour se positionner. Vous savez, quand on est richissime comme ça, mon père était quand même, je pense, à une époque, pendant longtemps, la première personne la plus riche au monde. Et que la France a eu cette chance, et regardez ce qu'on vit, et regardez le gâchis, regardez ce qui se passe. C'est terrible, n'est-ce pas? C'est traumatisant. Voilà. Donc, voilà ce qui s'est donc passé. Et donc, pour l'affaire russe, non. Voilà, je vais vous donner aussi le détail par rapport à tout ça. L'affaire russe, c'est simple. Je suis partie au Bénin et j'avais déjà, je ne l'ai pas dit à mes familles, s'ils ne voudront jamais que je voyage, j'avais un début de cancer. J'ai un début de cancer et on m'a dit qu'il fallait faire une chimiothérapie. J'en voyais tellement de toutes les couleurs avec ma soeur. Elle ne savait pas du tout que je l'espionnais. Elle ne savait pas du tout que je les observais tous. Elle sortait avec le père de mon enfant. Elle vilipendait mon nom partout. Elle me fait vraiment que des grâces. Et malgré ça, c'est ma soeur. Elle était à côté de moi. Et j'essayais de comprendre. Je ne sais pas, mais pourquoi elle est comme ça? C'est dingue parce que j'arrive pas à comprendre, quoi. Et bon, étant ma petite soeur, elle reste à côté de moi. Comme on dit, des fois, c'est le mal nécessaire. Parce que si je la laisse, elle va tomber complètement dans la main de ces gens-là. Ils ont failli le faire déjà. Mais moi, le but, c'est quoi? C'est qu'elle peut faire toutes ces conneries, mais pour vivre, je veux pas qu'on tue, quoi. Vous voyez? C'est tout. Donc, c'était pour ça que chez les RF, ça doit faire toutes ces bêtises, je m'en fous, mais qu'on la tue pas, parce qu'ils tuent facilement dans ce milieu. Donc, je la gardais plus à côté de moi, parce que je ne voulais pas qu'on l'élimine. Voilà. Mais par contre, pour être jugé, oui, 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 oui. Juger, ça, c'est normal. De tout ce qui soit jugé, moi, je trouve ça tout à fait normal. Mais en arriver jusqu'à se tuer, tout ça, les faits. Non, d'où je la gardais avec moi. Voilà. Ça me gênait, enfin, ça me gênait, mais c'était, je vous dis, un mal nécessaire. J'étais plus, pour moi, non. Je pense qu'on souffrait assez pour laisser encore des membres de la famille souffrir plus. Et on ne méritait pas ce destin que la France nous a imposé. Voilà. Donc elle était plus jeune, bon, la plus jeune, d'accord, ok, ça s'arrête là, quoi. Mais maintenant, c'est fini, c'est une grande dame, maintenant. Les mamans, les tout, bon, ça, c'est bien, maintenant, c'est fini. D'où non, elle n'a jamais été ma fille, j'ai jamais donné mon... J'ai jamais souffert aussi de maladies, j'ai jamais souffert de maladies rares, tout ça, etc. Je vais vous dire ce qu'ils font actuellement. Ma soeur joue, je reprends les mêmes imbécilités. Ma soeur joue les deux rôles. Elle est à la fois moi et à la fois elle. Moi, elle s'est rendue malade, donc elle simule des maladies rares, une maladie rare. Ou elle se fait enfler, je ne sais pas si c'est de la cortisone, elle est malade, je ne sais pas, elle est capable, hein, je ne sais pas. Donc elle joue ce rôle-là, donc c'est moi. Pendant ce temps-là, ils sont en train de créer les images qui ont prouvé que j'ai été malade. Et donc je suis morte, où on associe mon image à la fin de vie de ma mère. Vous voyez? Ma cousine, pareil, hop, de son côté, c'est pareil, elle fait double image. Et c'est comme ça que l'année dernière, ils ont décrété que j'étais morte. On m'a fait mes cérémonies, tout ça, etc. Donc je suis morte virtuellement. D'où ils avaient attribué toutes mes données de ma RD, de mon développement, ce qui n'est pas fini à ma recherche, à tout le monde. Et ils m'ont vendu donc à la droite, comme ils savent si bien le faire.
Donc là, ils sont coincés. Une autre fois, ils étaient coincés sérieusement. Et donc, ils ont donné, moi, mes données. Et donc, je ne suis pas concernée. Cette fois-ci, je peux le dire ouvertement, je m'en tape. Voilà. Je prends donc ce qui est à moi parce que ça ne me regarde pas. C'est pas moi qui les ai mis dans cette situation. C'est les politiques qui les utilisent, au lieu qu'ils soient jugés, qu'on en finisse une fois pour toutes. Ce sont les politiques qui voient qu'il y a le veau gras qui est là, et qui en profitent, et puis bon, ils le caressent un peu les poils, et puis ils prennent de l'argent. Voilà. Et moi, bon, c'est fini, quoi. Donc là, ils m'ont vendu la droite. Je disais, non, on arrête l'histoire. Voilà. Ça, c'est ma deuxième vidéo.